prudent de passer par un prêt ou des dettes pour démarrer votre business, surtout lorsque vous êtes débutant. Vous n'avez jamais réellement fait dans des affaires et vous pensez que, faute de capital conséquent, peut-être il faudrait envisager la solution d'un prêt ou d'une dette. Ce n'est vraiment pas judicieux. Pourquoi je vous parle de cette histoire? J'ai une de mes petites coachées que j'aime énormément. Je l'ai connue lorsque j'ai lancé le programme de comment avoir le courage de vendre son potentiel. Et lorsqu'elle a parlé elle est passée par une dépression, lorsqu'elle a mentionné ce mot, je me suis sentie interpellée parce que je vous ai toujours dit que je suis passée par une grave dépression. Bon, ce mot, chaque fois j'entends ça quelque part, je me réveille même si je dormais en fait. Ça m'a énormément touchée et j'ai lancé dans un programme marathon de 21 jours pour vendre son potentiel. Et dans ce programme, elle a appris à découvrir son potentiel, ce qu'elle avait comme talent, comme don, comme compétence, comme force qu'elle pouvait mettre au service des autres. Et tout de suite, elle a démarré son business. Aujourd'hui, elle est une grande coach. Oui, oui, oui. Et elle est en train de faire son processus dans le coaching. Ce que je vous raconte, en fait, je vous raconte cette histoire parce qu'un jour, elle est venue me voir. Elle est multipotentielle et elle est pleine d'idées. Elle est donc venue me voir parce qu'elle voulait se lancer dans le marketing de réseau. Et elle me dit, coach, je veux me lancer dans le projet de marketing de réseau, mais comme je n'ai pas de capital, j'ai demandé un prêt à un ami, un financement à un ami bien sûr, et que je vais remettre plus tard. Je ne suis pas experte en marketing de réseau, mais je vous dirais même que je ne connais pas grand-chose dans le marketing de réseau. Je regarde ça à des kilomètres, c'est pas mon truc, même si je suis passionnée de la vente. Mais une chose, je sais, lorsque vous vous lancez dans le marketing de réseau, le retour sur investissement ne se voit pas tout de suite. Il y a vraiment tout un travail à faire, il y a tout un process à respecter pour espérer voir des résultats. Et c'est le conseil que je lui ai donné. Si tu veux lancer un business, je ne te conseille pas un prêt bancaire, encore que c'est pour te lancer dans le marketing de réseau. Donc, réellement, laisse tomber avec ce prêt bancaire. Je lui ai donné d'autres conseils que je vais partager avec vous tout de suite après le générique. Et aujourd'hui, elle génère un chiffre vraiment, elle n'est pas encore dans le million, mais bientôt elle sera millionnaire. Ça, je le sais, parce qu'elle a déjà dépassé la barre de 500 000. Je vous parle d'une histoire qui commence en fin 2022. Pour des personnes qui ne me connaissent pas, je suis Edith Nouga, je suis business coach, coach en développement et en expression des potentiels également. Sur nos plateformes, on parle business, communication, vente et leadership. Je sais que ces trois thématiques sont vraiment au centre du développement de notre continent. Alors, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos contenus à haute valeur ajoutée. La clé principale pour vous qui commencez dans le business sans grand capital ou sans capital, c'est le service. Je répète, vous voulez démarrer un business et la seule chose qui vous bloque, c'est le capital. Mettez en avant le service. Et ici, je vais vous présenter le service à 3 niveaux. La première chose, c'est que si vous avez une expertise et vous savez que vous avez de la compétence dans un domaine particulier et que vous pouvez aider les gens avec, venez vous positionner en prestataire de services dans ce domaine. Ça veut dire quoi? Développez d'abord votre business pour prester chez les gens. Avec un minimum de, si vous êtes en Afrique aujourd'hui, avec un minimum de 10 000 francs, vous pouvez démarrer votre entreprise sur Internet. Ça veut dire que vous aurez juste besoin de votre connexion Internet. Vous aurez besoin de votre profil personnel Facebook. Vous aurez besoin d'une page Facebook. Vous aurez besoin de votre compte WhatsApp. Vous aurez besoin peut-être d'aller sur TikTok avec les petites vidéos parce que ça va vite. Et commencez, n'est-ce pas, à nous parler de cette compétence. Commencez à parler de cette compétence. Je vais aller un peu plus loin pour, n'est-ce pas, gagner en temps. Je vais vous aider à gagner en temps. C'est que cherchez les personnes qui sont dans le besoin de votre service, vu que vous êtes au début. Rapprochez-vous de ces personnes et proposez votre service là-bas gratuitement.
Je répète, allez vers ces personnes et proposez votre service là-bas gratuitement. À quoi est-ce que ça va vous servir? En fait, ça va vous permettre, n'est-ce pas, de valider votre idée d'affaires. Bon, terre à terre. Ça va vous permettre d'avoir la certitude que ce que vous avez comme compétence est vendable ou bien non, a de la valeur, ou bien ce que vous avez comme compétence peut être monétisé. Ça va juste vous apporter cette certitude. Ça va également vous apporter, n'est-ce pas, une preuve sociale de ce que vous proposez, de votre expertise. Et vous allez utiliser cette preuve sociale sur vos plateformes WhatsApp, sur vos plateformes Facebook, n'est-ce pas, pour que les gens soient conscients que vous êtes la solution à leurs problèmes. Est-ce qu'on se comprend? Donc, j'ai dit, commencez, positionnez-vous d'abord en prestataire de service. Avec 10 000 francs, vous avez la connexion Internet et vous pouvez écrire. Commencez n'est-ce pas, à nous apporter des contenus à haute valeur ajoutée autour de cette thématique. Donc, c'est des contenus éducatifs, des contenus instructifs, des contenus parfois avec une bonne touche d'humour autour de ça, mais commencez vraiment à nous en parler et nous, on saura que vous faites dans tel domaine et on viendra vous solliciter. Ne vous dites pas d'abord que pour un premier temps, il faut vous lancer comme une grande entreprise. Et parfois, lorsque je parle même des entreprises à haut standard, c'est pas forcément une multinationale pour un début. C'est pas forcément une salle. Société à rémunération limitée. C'est pas forcément une grosse entreprise qui couvre le Cameroun. Vous positionnez d'abord avec ce que vous avez aujourd'hui, mais avec une vision à long terme. Vous pouvez même d'abord vous positionner avec Internet. Aujourd'hui, vous pouvez vous positionner sans toutefois être légal. Bon, je n'encourage pas, mais vous pouvez d'abord commencer par là, en fait. Question de valider votre idée d'affaires avant de penser vous légaliser. Je connais des gens comme ça, vous avez enregistré les entreprises sans toutefois même faire une bonne étude de marché ou bien valider votre idée d'affaires et vous êtes coincé à être obligé, vous êtes coincé avec les impôts et les taxes aujourd'hui. Ça vous file un mal-être profond, c'est dangereux, c'est aussi ça, l'entrepreneuriat, ok? Alors, deuxième niveau de service, c'est vous pouvez commencer donc à vendre même vos services. Si vous êtes même tellement sûr, peut-être vous avez déjà travaillé autour de vous et vous avez la preuve sociale de ce que votre business, n'est-ce pas, est rentable. Commencez à le vendre autour de vous. N'ayez pas peur de proposer vos offres de services autour de vous ou sur Internet parce qu'il n'y a pas que sur Internet que vous allez trouver des clients. Troisième niveau de service, c'est que allez servir quelqu'un, c'est-à-dire intégrer une vision déjà. Par exemple, intégrer une vision où vous allez être prestataire de service là-bas, d'accord, contre une rémunération. Ça peut être comme employé pour un début. Tout ça aussi, c'est pour valider votre idée d'affaires. C'est la stratégie que la jeune fille là a faite. Donc, elle est venue travailler avec moi. Donc, en plus du fait qu'elle s'est fait former chez moi, elle est venue travailler avec moi. Et pendant qu'elle travaillait avec moi gratuitement, et moi, je la coachais pour développer son business. Aujourd'hui, ce business est en train d'aller à un autre niveau. Et moi, financièrement, je compte investir dans ce projet. Cette année 2023, elle va commencer à faire les millions dans ce business. Elle a même déjà dépassé la barre de 1 000 € dans son business. J'ai décidé d'investir dans ce projet parce que c'est un projet véritablement, c'est une très bonne niche. Est-ce qu'on se comprend? C'était juste Edith Nougat pour une capsule astuce. À très prochaine pour une nouvelle capsule de vidéo. Ciao, ciao!